l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va parler ce matin de la rentrée scolaire à Nouméa avec votre invité puisque vous recevez le premier adjoint au maire. Jean-Pierre Delrieux, bonjour. Bonjour. Premier adjoint en charge de l'enseignement notamment. On va parler de cette rentrée scolaire dans les 41 écoles publiques de la commune, parce que ce nombre, on va en parler dans un instant, ne cesse de reculer. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, par les effectifs parce que de tous bords, on nous dit que les effectifs sont en baisse dans les écoles. Est-ce que c'est le cas aussi dans les écoles publiques de la commune de Nouméa ? Alors oui, c'est le cas déjà depuis plusieurs années et ça s'est accentué cette année puisque nous y étions à la rentrée 2024 à 7 910 enfants exactement et là nous sommes à 6 920 enfants. Donc la baisse c'est accentué, elle s'est accentuée en 2024 après les exactions puisqu'il y a eu un certain nombre de départs jusqu'à la fin de l'année. Et puis, il y a aussi le taux de natalité qui est toujours là, qui est stable d'ailleurs, mais qui nous fait perdre des enfants, puisque les enfants qui sont en cycle 3, en CM2, qui partent au collège, le différentiel est important avec les petits qui rentrent en section des petits, justement. Alors, cette baisse est récurrente, vous l'avez rappelé, parce que la courbe démographique a tendance à baisser. Il y a eu les exactions qui ont accéléré les départs. Tout ça vous a obligé à vous adapter, parce qu'on sait que vous aviez prévu de fermer des écoles, en laisser d'autres ouvertes. Est-ce que vous avez changé vos plans en 2024 ? Alors, ce que je dois dire, c'est que depuis 2015, nous avons fermé 11 écoles. Alors, fermé, oui et non, c'est le chiffre actuel, parce qu'on en a eu quand même 3 qui ont été détruites l'an dernier, donc 2 à Logicop et 1 à Magenta, et nous avons eu 2 adaptations cette année à la rentrée, c'est-à-dire que nous avions 2 écoles à Moravel qui sont face à face, Isidore Noël et Guy-Samouché. Nous avons rapatrié tous les enfants à Guy-Samouché, donc Isidore Noël de fait est fermé. Et Céline Tessandier de l'Aubaret qui est à Vallée du Tir. Les enfants ont été mis à Petit Poucet, vu les problèmes qu'il y avait à Vallée du Tir pendant de longs mois. Et donc l'école Céline Tessandier de l'Aubaret se trouve maintenant à la place du Petit Poucet. C'est les seuls changements, mais ils sont importants parce que ça vous a obligé quand même à revoir vos plans par rapport à ce que vous aviez prévu. Ah oui, tout à fait. On a été obligé de réadapter en fonction des enfants dans les quartiers. On a des zones qui ont été plus sensibles que d'autres. On a eu de grosses problématiques sur Logicop. Parce qu'il a fallu, sur de la zone de Ducos en fait, pas que Logicop, parce qu'avec la destruction des orchidées de Gustave Lot, et le saccage de l'école Daniel Talon aussi, il a fallu trouver des possibilités pour rescolariser tous ces enfants. On a mis des algécos à l'école des Brosses pour les maternelles. Font-Robert, la même chose. On a poussé les murs, plus de salles de motricité, etc. pour mettre des classes. Et puis, certains enfants ont été scolarisés à Moravel, ce qui n'était pas satisfaisant parce que vu les problèmes de transport qu'il y avait, plus de transport d'ailleurs collectif l'année dernière, les enfants n'ont pas tous été scolarisés. On a une perte sur cette zone de 183 exactement enfants entre la rentrée de l'année dernière et cette rentrée. Il a fallu aussi faire des travaux dans les écoles. Il y avait des travaux prévus puis des travaux nécessairement imprévus. Alors déjà, la somme qui est consacrée aux travaux a nettement baissé, puisque vous savez, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais des problèmes financiers de la ville. Nous avons focalisé nos travaux sur les problèmes de sécurité d'abord. Et en particulier, nous avons été obligés de remettre l'école Daniel Talon sur les rails, je puis dire. Alors là, je dois remercier les prestataires habituels, les entreprises qui ont bien voulu travailler avec nous. Et puis nos ouvriers, parce qu'on a 80 ouvriers à la ville, et ils font tout, ce sont des polyvalents, et je dois les remercier parce qu'ils ont fait un gros boulot sur cette école en particulier. Alors Jean-Pierre Delrieux, baisse des effectifs récurrente, mais qui s'est accélérée en 2024, réorganisation de la carte scolaire en quelque sorte et des écoles. Est-ce que ça a aussi des conséquences pour le personnel qui travaille dans ces écoles ? Est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez des difficultés ? Alors oui, tout à fait. Donc on a 2 catégories de personnel. On a le personnel qui est le personnel municipal, donc c'est personnel d'entretien, il y a quelques cantinières encore, et puis personnel aide maternelle. Donc ça c'est 150 personnes à peu près. Et après on a 480 personnes qui sont le personnel caisse des écoles, donc qui encadrent les enfants. Il y a aussi des cantinières, des aides cantinières, et voilà. Avec la baisse des effectifs,
Bon, le personnel municipal, comme il y a des départs en retraite, etc., Ça se on a régule. réussi à stabiliser. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, pour le personnel de cantine, on va être obligé de réduire le personnel, puisque là aussi, la cantine, on a pratiquement 1000 enfants, enfin les 1000 enfants que l'on a en moins, il y a une répercussion sur la cantine. Est-ce qu'au niveau des élèves, vous essayez de maintenir une jauge pour pas que les classes soient trop nombreuses et trop chargées? Alors ça, nous sommes très vigilants avec la province. La province a fixé... 25, hein. Comment ? C'est 25 élèves. C'est hein. 25 élèves et 20 en CP à peu près. Donc ça, c'est oui, sur Nouméa, en plus avec les baisses d'effectifs, on arrive très facilement à le maintenir. Alors, la commune de Nouméa n'est pas compétente en transport scolaire. Vous n'avez pas votre propre organisation de transport scolaire, mais vous travaillez avec le réseau Taneo qui vient de se remettre en route. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce que peut proposer Taneo par rapport à la desserte des écoles? Parce qu'on sait qu'un certain nombre de parents ont besoin d'emmener leurs enfants à l'école en transport en commun. Alors je crois qu'il faut s'adapter aux possibilités financières des collectivités. La mairie de Nouméa est pleinement impliquée au SMTU, parce que c'est le SMTU qui gère tout cela. Donc il y a les 4 communes de l'agglo et La province sud. Donc nous étions contributeurs financiers à hauteur de 650 millions par an. L'an dernier, on a baissé notre contribution parce que, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie a été dans l'impossibilité de nous verser tout ce qu'elle nous devait, quand même une somme de 5 milliards. Donc il a fallu réduire le tout. Maintenant, la solution qui a été mise en place est une solution qui peut-être ne satisfait pas tout le monde, mais au moins elle rend service aux populations les plus embêtés, je disais, ou défavorisés qui n'ont pas de véhicule personnel. Alors, les difficultés financières de la commune vous ont aussi obligé à revoir le tarif des cantines. On sait que c'est un sujet très sensible, parce que ça représente un coût pour les parents. Il n'y avait pas le choix cette année que d'augmenter les tarifs de cantine? Oui, alors une ville comme Nouméa, automatiquement, une baisse de 5 milliards non donné par la Nouvelle-Calédonie, ça a été quelque chose de très difficile à gérer avec le maire. Toute l'année 2023, on a fait que ça. On avait un reliquat de facture de 2,5 milliards pendant toute l'année que l'on a pu payer qu'en janvier de cette année. Donc, et puis tout le reste, on a 800 millions de personnel à rémunérer chaque année. Donc ça, c'est des charges qui sont obligatoires. Et puis après, il y a d'autres choses, des services obligés comme le ramassage des ordures ménagères qui est déficitaire de 250 millions. Je parlais du réseau de transport tout à l'heure. Et puis la caisse des écoles était subventionnée à hauteur de 600 millions. On a essayé de réduire ça aussi parce qu'on n'était pas dans... Alors on avait 2 solutions, soit on arrête les cantines, ce qui est une catastrophique parce que toutes les familles qui en bénéficient, et ça, quand même, pour la fréquentation scolaire, c'est un bien même essentiel, ou augmenter un petit peu le tarif de cantine. C'est ce que l'on a fait avec le maire, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Donc, on a augmenté de 150 francs le repas par jour. Vous avez travaillé avec le prestataire aussi pour serrer au maximum les prix, j'imagine? Alors, le prestataire, on a un contrat sur 3 ans qui est bien fixé, avec une augmentation en fonction de la cherté de vie, etc. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Parce que lui, la même chose, c'est pas une collectivité, c'est une entreprise privée et ils ont eu aussi des problématiques à gérer. Alors on parle beaucoup à l'occasion de cette rentrée scolaire de l'organisation, c'est normal, des moyens qui sont mis à disposition. On parle beaucoup des élèves, on parle un peu moins des parents. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux parents parce qu'ils sont aussi évidemment impliqués dans ces périodes-là particulièrement? La base de l'éducation, ce sont les parents. Bon, moi, je suis enseignant en retraite. Ça a toujours été une collaboration avec les parents. On en parle de coéducation, on est en plein dedans. Mais est-ce que vous sentez au fil des années qu'ils sont de moins en moins impliqués ou pas? Ah ben tout à fait, ils sont plus, la majorité des parents, et je dis bien la majorité, ne se sont plus impliqués avec l'école. Et ça, c'est vraiment un tort. Enfin, je dis l'école, mais au sens large. Mais l'école, je rappelle que l'école est obligatoire. Donc, on avoisine les 15% d'absentéisme dans les écoles. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Les parents doivent envoyer leur enfant et c'est la première des prises en charge. On les retrouve, nous, après, la collectivité, dans la rue. On a 13 éducateurs de rue qui sillonnent les quartiers et on a été obligés. Leur consigne était de s'occuper des enfants à partir de 16 ans, enfin des jeunes à partir de 16 ans, parce que c'est l'âge requis obligatoire de la scolarité. Jusqu'à 16 ans. On a été obligé de descendre parce qu'on a des enfants qui se retrouvaient dans les quartiers seuls pendant le temps scolaire. Donc, il y a une prise en charge qui est faite. Le procureur que je salue, M. Dupas, est très sensibilisé à cela. On a monté avec lui le Conseil des droits et devoirs des familles. On a des familles qui viennent, etc. Mais je m'aperçois que
même s'il y a des choses des contrats qui sont signés avec les parents, je m'aperçois que la parentalité, c'est quelque chose qui est complètement dans les oubliettes pour ces gens qui devraient être des parents responsables. Alors Jean-Pierre Delrieux, cette rentrée 2025 s'est préparée dans des conditions un petit peu délicates, un petit peu contraintes. Est-ce que vous avez le sentiment que pour les élèves, tout est vraiment fait et prêt pour les accueillir ? Oui, on fait au mieux, parce que bon, j'ai des équipes qui sont de bonnes équipes, je dois le dire, et je les remercie aussi, tout ce qui est service éducatif, caisse des écoles, etc. Avec la province, on travaille main dans la main, donc avec les enseignants, avec les directeurs, il y a une réunion lundi, les communes étaient là, etc. Donc il n'y a pas de problème particulier. Les écoles seront prêtes. Alors on a réduit évidemment un certain nombre de choses parce que, comme pour la province, on ne sait pas ce que sera demain. Je veux dire, on a perdu 4 milliards, nous, de recettes par la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a beaucoup de choses. Les fournitures scolaires seront là, peut-être un petit peu moins que la largesse que l'on avait habituellement, mais tout sera fait pour accueillir les enfants et dans de bonnes conditions. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa en charge de l'enseignement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie.